La revue de la presse de Bonferré avec Moustapha Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yayamega. Qu'est-ce qui domine l'actualité de la presse écrite nigérienne de cette semaine? Cette semaine, Aminata, la lutte contre la corruption et les grands chantiers qui attendent le président de la République, Bazoum Mohamed, pour l'année 2023. Sur la question de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics, le Canard en furie s'interroge si l'arrestation au sein de la douane est une réelle volonté d'assainir ou une simple diversion politique. Effectivement, ces derniers temps, la douane nigérienne ne pète pas vraiment la forme en se trouvant dans le collimateur de la justice, écrit en grand le journal Le Canard en furie de cette semaine. En effet, 2 anciens directeurs généraux de cette institution viennent d'être inculpés par le doyen des juges d'instruction pour des chefs d'accusation de détournement de biens publics et de blanchiment de capitaux et placés sous mandat de dépôt. Cette procédure judiciaire a pour origine un rapport d'inspection de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la ALSIA, qui a relevé le pot aux roses au niveau de l'administration des douanes. Les choses sont allées très vite dans ce dossier selon le confrère qui poursuit et qui relève dans ce dossier une précipitation dans le traitement du dossier qui frise la recherche du sensationnel. L'on aimerait croire à la volonté feinte du président Mohamed Bazoum de balayer les écuries d'Ogias, mais l'on ne saurait s'empêcher d'un autre côté de douter de la sincérité, du sérieux ou de la crédibilité accordée à une telle opération lorsqu'il est permis de constater que les 2 poids, 2 mesures semblent être privilégiés dans le traitement judiciaire actuel. Si réellement le président Bazoum était animé de l'intention d'assainir et de moraliser durablement la vie publique nationale, il devrait d'abord commencer par balayer devant sa propre porte, notamment dans son propre gouvernement, en se débarrassant de ministres à la réputation sulfureuse, conclut le confrère. Balayer devant sa porte, Bazoum Mohamed a la ferme intention de s'y atteler, à croire le journal Le Monde d'aujourd'hui qui nous apprend l'imminence d'un remaniement en profondeur du gouvernement. Effectivement, selon une source digne de foi du journal, un remaniement, grand nettoyage de la maison est en perspective au sein du gouvernement, écrit en gros et en titre le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Le président de la République aurait demandé à tous les alliés qui ont des cadres dans le gouvernement de lui proposer les noms sur la base d'un certain nombre de critères, dont le premier reste la propriété, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de dossier pendant devant la justice et qui ne se reprochent rien dans les fonctions qu'ils occupent actuellement. À travers cette démarche, Bazoum Mohamed entend libérer les ministres qui traînent des casseroles afin qu'ils aillent se défendre librement devant la justice. Comme cela, la protection dont il jouissait en tant que ministre du gouvernement ne constituera pas un obstacle dans la manifestation de la vérité. C'est aussi une réponse du président Bazoum Mohamed aux exigences du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, qui lui a demandé de créer les conditions permettant d'atteindre les membres de son gouvernement. Pour être crédible aux yeux de l'opinion, le président Bazoum Mohamed n'a de toute façon pas le choix. Il doit forcément passer par cette étape, se débarrasser des personnalités encombrantes qui ont trouvé refuge dans son gouvernement pour échapper à la justice. La source du journal Le Monde d'aujourd'hui, qui est proche de la présidence de la République, affirme que ces informations relatives à un remaniement imminent du gouvernement sont formelles. Après 2 ans d'observation, avec du surplace dans tous les secteurs, le président Bazoum a finalement décidé de prendre le taureau par les cornes en se débarrassant des membres du gouvernement qui traînent des boulets et qui n'ont aucun résultat palpable. Et il est prêt de se passer des alliés qui refusent d'accéder à sa requête, a-t-elle ajouté. Niger Inter Hebdo s'insurge contre le communiqué du syndicat national des agents des douanes à la suite de l'interpellation de ses militants, et c'est sous le titre « Traque des douaniers » que les enfants gâtés rament à contre-courant de l'histoire. La convocation et l'arrestation de cadres du corps des douanes dans le cadre de dossiers de corruption et de détournement de deniers publics a fait réagir le syndicat national des agents de douane, le SNAD, qui a publié un communiqué de presse, un communiqué pour le moins surprenant selon le journal Niger Inter Hebdo, qui a publié cette semaine son 100e numéro, surprenant par son timing, sa forme, mais aussi ses non-dits et autres menaces à peine voilées. Le SNAD s'est en effet mis dans une posture de défiance vis-à-vis de l'appareil judiciaire et exécutif, mais a également procédé à une distribution de blâme tout azimut, n'épargnant moins les acteurs des médias que l'opinion publique. L'opinion n'a pas fini de gober l'insolente intransigeance du syndicat national des agents des douanes, le SNAD, relativement aux récents concours de recrutement dans l'administration des douanes qui ont été au centre de vive attention. Ce syndicat a engagé
Un hasardeux combat contre l'émergence de jeunes Nigériens diplômés des universités et autres grandes écoles, rappelle le confrère. Dans ce dossier, notre super syndicat s'est cru assez fort pour supplanter le Parlement et le gouvernement afin de décider de qui peut être magistrat. Il a en effet adopté la posture d'une vieille garde opposée au recrutement de jeunes titulaires de diplômes équivalents et ou supérieurs au sein de l'administration de douane, opposé au renouvellement générationnel, opposé à l'exercice de la plénitude des pouvoirs législatifs et exécutifs quant à la fixation des conditions d'entrée de l'administration des douanes dans la première et celle d'une camarilla qui sent souffler en sa direction un air de justice intraitable fortifié par la détermination du pouvoir politique et le soutien de l'opinion publique. Il est clair que le syndicat national des agents de douane, le SNAD, ou du moins son bureau agit sans penser et quand il pense, il ne voit que la pensée de ses membres selon le confrère. Il y a là la manifestation d'un comportement digne d'enfants gâtés. Il est temps que ces enfants gâtés de la République cessent d'agir comme s'ils étaient le centre de la planète, conclut le journal Niger Inter Hebdo. Insécurité, cherté de la vie, lutte contre la corruption, crise humanitaire, les chantiers compliqués de Bazoum Mohamed, c'est le titre qui barre la une du journal L'Enquêteur du 8 février 2023. Oui, Aminata, une poignée de semaines sépare le chef de l'État, Bazoum Mohamed, de ses 2 ans au pouvoir. C'est à peine qu'il a entamé ses 12 travaux d'Hercule, selon le quotidien privé L'Enquêteur d'hier, mercredi. Le journal a passé en revue les chantiers compliqués qui se dressent devant Bazoum Mohamed pour l'année 2023, a commencé d'abord par la lutte contre la corruption. On a vu les premiers pas de Bazoum dans le sens d'extraire les métastases de la corruption du corps de l'administration publique de notre pays, mais Bazoum Mohamed a-t-il le courage politique de s'en prendre à ses camarades taréistes coupables d'indélicatesse financière durant ces 10 dernières années? Le confrère s'interroge. Deuxième chantier du président de la République, c'est la question de l'insécurité avec la région de Tillabéri, où la quiétude est loin d'être gagnée malgré les achats frénétiques d'armes de guerre et la coopération militaire musclée entre Paris et Niamey. Enfin, troisième et dernier grand défi pour le président de la République, un défi de taille. Il s'agit de l'insécurité alimentaire avec l'augmentation croissante de personnes en besoin humanitaire au Niger. Ce nombre est passé de 1,9 million en 2017 à 4,3 millions de personnes en début 2023. Mustapha, voyons en bref d'autres titres de journaux parus cette semaine. Il s'agit des titres de 2 quotidiens. Le premier, le quotidien La Nation, numéro 1335 du 8 février 2023, qui a titré « Relations internationales, Forum Niger-Union européenne ». Et sur ce forum, le quotidien gouvernemental, le Sahel, numéro 10475 du 7 février 2023, nous indique à sa une que c'est environ 70 entreprises européennes qui sont attendues pour ce pôle d'échanges commerciaux à Niamey. Mustapha Abdraman Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.